le visa d'enfant de japonais. Aux dernières nouvelles, j'étais censé partir au Japon en PVT et j'ai été refusé au niveau de l'ambassade du Japon à Paris. L'ambassade m'a rapidement redirigé vers un visa d'enfant de japonais, mais sans vraiment m'expliquer la procédure. Je suis resté plusieurs mois bloqué dans l'incertitude sans pouvoir vraiment me projeter. Et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que, enfin, c'est bon, j'ai réussi à obtenir mon visa avec donc la petite carte de résidence qui va avec. Je vais vous présenter le visa, la procédure par laquelle je suis passé et à la fin, je vais partager un petit peu mon ressenti par rapport au fait que enfin, c'est bon, je vais pouvoir rester au Japon. Ici, je vais parler du visa d'enfant de japonais. J'utiliserai peut-être le terme de descendant de japonais, mais il faut savoir qu'au Japon, l'appellation première de ce visa, c'est Nihonjin no Haegusha Nado, c'est-à-dire ressortissant d'un conjoint japonais avec Nado, qui veut dire et plus, etc., et qui va venir englober toute la partie descendant de japonais, enfant de japonais. Du coup, s'il y a des personnes qui cherchent des informations par rapport au visa d'époux de japonais, eh bien cette vidéo, elle peut peut-être vous intéresser parce que les procédures, les documents qui vont être demandés sont intimement liés à ceux du visa d'enfants de japonais. Le principe de ce visa, c'est que la personne japonaise qui réside au Japon se porte garante et permet à son conjoint ou son enfant de venir au Japon pour une durée supérieure à 90 jours. Autant vous dire déjà que l'accès aux premières informations, pour avoir les bons termes, les bons mots-clés, tout ça, dans un premier temps, ça se fait en japonais. Donc pour l'accès à ces informations qui sont disponibles sur le site de l'immigration japonaise, je vais vous mettre tout ça en description, comme ça au moins ça vous évitera de vous perdre dans les différentes rubriques du site de l'émigration japonaise. Ceci étant dit, passons à la procédure. Les documents qui sont nécessaires pour l'obtention du visa d'enfant de japonais sont un certificat d'admissibilité qui s'obtient soit au centre d'immigration japonais, soit directement sur le site de l'immigration, une photo d'identité au format japonais, un document notifiant la naissance de l'enfant, que ce soit au Japon ou à l'étranger, et dans le cas d'une adoption, un certificat d'adoption. Un document prouvant le coût de la vie de la personne qui se porte garant, en général donc c'est le parent japonais, une lettre de garant qui est un petit document à remplir par le garant dans lequel il va indiquer ses informations, les informations de la personne qu'il souhaite faire venir au Japon et avec à la fin non pas une signature mais un tampon qu'on appelle inka et qu'on retrouve très souvent dans l'administration japonaise. Et en dernier point, un certificat de résidence faisant apparaître tous les membres de la famille. Petit rappel, tous les documents autres qu'en japonais doivent être accompagnés d'une traduction en japonais et je crois que l'anglais est toutefois accepté. Selon les cas, il peut être demandé d'autres documents et justement, on va voir un petit peu dans mon cas comment ça s'est déroulé et quels documents supplémentaires est-ce que j'ai fourni. Pour poser les bases, je suis un enfant issu d'un parent français et d'un parent japonais. En l'occurrence, ma mère, elle ne réside et ne travaille plus au Japon et elle est mariée à mon père qui est français. Pour ma part, j'ai vécu la majorité de mon temps en France, j'y ai été scolarisé et j'ai renoncé à ma nationalité japonaise à 22 ans. Alors ça a l'air anodin comme ça, mais justement, il y a quelques détails qui font que la procédure est un petit peu plus délicate. En gros, le fait que ma mère réside en France fait que j'ai dû passer par ma grand-mère pour faire les démarches administratives. Donc dans mon cas, la personne qui s'est portée garante n'est pas ma mère, mais ma grand-mère. Ça implique que j'ai dû aller chercher le koseki de ma mère et de ma grand-mère, que j'ai dû aller chercher le jumihyo de ma mère et de ma grand-mère, et que j'ai dû aller chercher le hikazei de ma grand-mère. Quelques semaines après mon dépôt de dossier, j'ai reçu une lettre de retour me demandant dans un premier temps les originaux, donc envoyer les documents originaux et non pas les copies, plus un rappel comme quoi le jumihyo devait faire apparaître l'ensemble de la famille, c'est-à-dire ma grand-mère et ma mère. Or, ma mère s'étant déclarée comme habitant en France ne fait plus partie du foyer. C'est-à-dire que d'un côté on a le jumihyo où apparaît ma grand-mère et de l'autre côté il y a un autre jumihyo où apparaît le nom de ma mère et étant déclarée comme habitant en France. J'ai donc renvoyé une petite lettre expliquant ma situation, maman mariée à papa habitant tous les deux en France et moi ne pouvant faire appel qu'à ma grand-mère. Merci de votre compréhension s'il vous plaît, et le tout en japonais parce que sinon c'est pas drôle. Donc pour faire un petit point en termes de documents français, j'ai dû fournir, alors attendez je regarde,
l'acte de naissance qui est demandé de base, l'acte de mariage de mes parents, donc qui prouve qu'ils sont bien mariés et ensemble actuellement, et une synthèse de ma banque, donc LCL, prouvant que j'ai assez d'argent pour subvenir à mes besoins. C'est pas obligatoire, mais je me suis dit c'est toujours bien de montrer que je ne dépends pas que de ma grand-mère et justement, laissez-moi travailler au Japon, s'il vous plaît. Surtout que le visa d'enfant de japonais, à l'inverse du visa donc de PVT, n'a pas de restriction. Je peux vraiment travailler partout. Alors là, je vous ai expliqué un petit peu tout ça comme ça, mais je vais pas vous cacher, ça m'a quand même valu plusieurs allers-retours entre le centre d'immigration japonais, la mairie et chez ma grand-mère. Tous ces documents, je les ai rendus au centre d'immigration de Nagoya, et justement, à partir de maintenant, je vais vous partager un petit peu quelle a été mon impression sur ce centre d'immigration. Pour commencer, il faut savoir que c'est un des premiers endroits dans lequel je me suis rendu une fois que je suis arrivé au Japon, parce que oui, avant de venir, effectivement, je m'étais renseigné un petit peu sur les documents, mais concrètement, j'étais sûr de rien. Il y avait des numéros qui étaient joignables depuis l'étranger, et malheureusement, depuis chez moi en France, c'était impossible de les avoir, et même avec mon téléphone portable, en utilisant des applications qui émulent un téléphone japonais, malheureusement, j'arrivais pas à les joindre. Donc oui, il y a eu cette démarche de partir au Japon pour aller essayer d'obtenir le visa, mais concrètement, j'étais même pas sûr que je puisse faire le changement directement sur place. Je suis donc arrivé à ce centre d'immigration, et la première chose qui m'a frappé, c'est la fluidité et l'organisation de la structure. Concrètement, il y avait tout un premier étage qui était dédié au soutien et à l'aide des demandeurs de visa. Tu leur expliques ta situation, ils te redirigent vers le visa correspondant, ils te donnent les documents, tu les remplis et tu peux leur faire relire autant de fois que tu veux, ils te corrigent les erreurs s'il y en a et ils s'assurent que, a priori, tu es bien tout rempli comme il faut pour ensuite passer au deuxième étage et déposer ton dossier. Petit détail supplémentaire, la majorité des personnes qui étaient à ces guichets au premier étage étaient des non-natifs japonais. Donc ça donne vraiment cette impression que tu es aidé par des personnes qui sont de toute façon passées par la même galère que toi. Et je l'ai senti directement, la personne qui était en face de moi, elle n'était pas juste là à faire son travail, elle voulait vraiment que chacune des personnes qui s'adressent à elle arrive à avoir son visa. Donc j'ai rapidement été plus confiant sur les documents à fournir, et surtout ça m'a enlevé un poids de savoir que je pouvais faire le changement directement sur le territoire japonais. Autrement, j'aurais dû sortir du territoire, éventuellement retourner à l'ambassade en France pour repartir au Japon avec bien sûr derrière tout le coût des billets d'avion supplémentaires. Le deuxième étage de ce centre d'immigration, c'est un petit peu comme à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a des guichets partout, tu regardes les écrans pour voir un petit peu si c'est ton tour, sauf que là tu viens pour déposer un dossier pour avoir ton visa. Autrement, ça reste assez normal, c'est-à-dire que tu tires le numéro et tu attends bien sagement qu'on t'appelle. Dernier petit détail que je rajoute par rapport à ce centre d'immigration, au deuxième étage, il y a également un Lawson, qui est un combini dans lequel on peut se restaurer, mais également acheter des timbres fiscaux et prendre des photos d'identité. Donc vraiment, toute la structure est bien pensée pour faciliter la demande de visa. À l'issue de ce dépôt de dossier, j'ai reçu une prolongation de mon visa touriste de 2 mois supplémentaires, dans le cas où j'aurais dû attendre plus longtemps, du moins plus longtemps que les 3 mois initiaux qui sont donnés par le visa de touriste. De toute façon, j'ai eu à attendre au total 1 mois et demi, c'est-à-dire jusqu'à la semaine dernière, avant de recevoir ma convocation pour aller récupérer le visa. Donc c'est bon, j'ai 1 an de validité sur le territoire japonais avec aucune contrainte en termes de travail comparé au PVT. Avec du recul, j'aurais pu essayer de grappiller 2 ans, 3 ans, peut-être 5, ça fait peut-être un peu trop. Mais sur le moment, je voulais vraiment sécuriser l'obtention du visa pour au moins 6 mois, 1 an, pour faire un peu l'équivalent du PVT que j'avais prévu initialement. Et de toute façon, j'ai réussi à avoir 1 an avec ce visa. Donc en quelque sorte, je ressors quand même plutôt gagnant dans cette histoire et j'en suis bien content. Vraiment, il m'a fallu du temps avant de réaliser que enfin, c'était bon, j'avais réussi à obtenir mon visa d'enfant de japonais et que j'allais pouvoir m'en tenir au plan initialement prévu lorsque j'avais candidaté pour le PVT. Pour l'instant, je vais rester sur Tokyo parce que oui, je suis actuellement à Tokyo, dans une share house que j'ai réussi à trouver. Je suis arrivé la semaine dernière, quasiment au moment justement où j'ai appris que j'avais réussi à obtenir le visa. Et le battement entre Osaka et Tokyo justement, au milieu il y avait la petite lettre que j'ai reçue comme quoi j'avais réussi à obtenir le visa. Voilà, toutes les procédures pour aller rechercher le document, ça s'est fait dans un laps de temps très restreint, d'où le fait, je pense que j'avais pas réussi à réaliser non plus
sur le moment. Les prochaines étapes, je pense dans mon cas, ça va être de commencer à chercher du travail pour essayer de rester au Japon le plus longtemps possible. Essayer de continuer les vidéos, je sais pas encore qu'est-ce que je vais trouver en termes de travail, le rythme que je vais pouvoir maintenir. Je vais essayer de garder toujours voilà, ce petit rythme d'une vidéo au moins en face cam par mois. Et ensuite, j'essaierai de compléter avec soit des vidéos un petit peu plus contemplatives de ce que je vois, de là où je vais, ou justement avec des vidéos type un petit peu vlog où je me balade comme ça avec ma caméra et que j'arrive pas à bien filmer, donc du coup en fait on voit que mon menton. Bref, voilà, j'essaie de maintenir la vidéo. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère que ce que j'ai pu raconter, ce que j'ai pu partager pourra servir aux personnes qui souhaitent se renseigner sur le visa d'enfant ou d'époux de ressortissants japonais. Et de manière générale, j'espère que voilà, vous avez pris un petit peu de plaisir quand même à regarder cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!